Je suis un humain, j'ai fait une erreur, j'ai fait un faux pas. Lundi matin vers 9 h, Luc Galvani parlait de sa candidature pour le Parti libéral dans Trois-Rivières à TVA, tout en révélant une histoire qu'il n'avait pas médiatisée avant qu'il se lance dans cette course fédérale. En 2019, il a plaidé coupable à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies. Et je voulais vraiment, par souci de transparence, que les gens aient l'information. Et une fois l'information donnée, je pense que les gens vont être en mesure aussi de faire la part des choses. Or, le Parti libéral en a décidé autrement. 3 heures après cette entrevue, Luc Galvani annonçait le retrait de sa candidature. Dans une déclaration écrite, il affirme « Bien que nous ayons reçu plusieurs signaux très positifs de la part du parti, il est désormais clair qu'après discussion avec les dernières instances, ma candidature n'a malheureusement pas été retenue dans un souci d'équité envers d'autres candidats ayant subi la même décision. » Luc Galvani a décliné notre demande d'entrevue à ce sujet. Sa campagne semblait pourtant bien lancée. Après une rencontre avec l'ancien premier ministre Jean Chrétien, il avait fait un premier bain de foule au Salon du Livre de Trois-Rivières avec François-Philippe Champagne au cours de la fin de semaine. Le Parti libéral doit maintenant se trouver un autre candidat. Actuellement, Trois-Rivières est un comté prenable pour le Parti libéral. C'est un des 6-7 comtés au Québec, en fait, qui pourrait basculer du Bloc aux libéraux. Et ça peut faire une différence entre un gouvernement minoritaire et majoritaire pour les libéraux. Alors, c'est quand même étonnant qu'on n'ait pas ce niveau de préparation. Le portrait pour Trois-Rivières est donc incomplet. Avec l'ancien maire Yves Lévesque pour les conservateurs et le député sortant René Villemur pour les bloquistes, personne chez les libéraux ni au NPD. On a assez de travail à faire dans notre campagne électorale, dans notre propre parti, alors on ne commencera pas à juger les autres. Alors, quand on dit qu'une semaine en campagne électorale, c'est une éternité, alors il y a un revirement de situation. Mis à part celle de François-Philippe Champagne, les pancartes électorales des libéraux sont absentes de la région. La circonscription de Bécancour-Nicolet-Sorel-Alnobac a toutefois maintenant son candidat libéral, Pierre Tousignan, qui ne s'inquiète pas du retard des libéraux dans l'annonce de ses candidats. Je pense qu'il va y en avoir plusieurs qui vont s'annoncer dans les prochains jours parce qu'il y a une tendance, il y a une grosse tendance pour le Parti libéral. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.